Bonjour Julie, bonjour Gontran, bonjour à tous. Portrait de cour entre faste et élégance, catalogue d'exposition. C'est un magnifique ouvrage avec des superbes belles photos des peintures, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est de Franz Xaver Winterhalter, puisque vous avez une exposition qui court à Compiègne jusqu'à la mi-janvier. Et alors ce monsieur, imaginez, il y a plus de 200 ans, un petit garçon de 13 ans qui est en forêt noire et qu'on va emmener à Fribourg pour une éducation artistique. Et très tôt, il va se révéler très doué, ce petit garçon. Et il va donc commencer par faire du dessin, de la gravure. Et ensuite, il partira à Paris pour compléter sa formation. Et c'est avec des tableaux type les tableaux d'ambiance, comme le Décameron, où là, on voit des jeunes gens sur les hauteurs de Florence, où il y a la peste et tout ça. Et c'est avec ce tableau-là qu'il va commencer à être très connu. Alors c'est le tableau qu'on voit, nous, sur la tablette qui va bientôt s'afficher. C'est vraiment le point de départ, en tout cas, de sa célébrité. C'est un des tableaux majeurs en tout cas du départ, oui, de sa carrière. Et après, ce qu'il va faire, qui va être extrêmement connu, c'est que la reine Victoria va reconnaître ses toiles, va le faire travailler. Et la reine Victoria, on l'appelait la grand-mère de l'Europe, puisqu'elle avait marié quand même quasiment tous ses enfants. Elle avait essaimé à droite à gauche. Et donc, il va peindre. C'est l'homme qui a peint le plus tous les aristocrates et tous les personnages importants de son époque. Pardon, excusez-moi. Il va aussi faire le portrait d'Élisabeth d'Autriche, si. Oui, c'est ça. Il va faire aussi le portrait d'Élisabeth d'Autriche, donc les Habsbourg. Et puis après, ce qui fait que toutes les cours vont s'arracher, sa peinture, les nobles veulent se faire représenter parce qu'il y avait une fonction aussi dans la représentation du portrait, c'est-à-dire qu'on a le portrait, on le garde pour soi, mais aussi on va en faire des copies pour les mettre dans les ambassades, pour échanger. C'est aussi un objet de communication. Et Franz Winterhalter a été vraiment un support, un média important pour ce type de communication. Donc, en France, eh bien, c'est Louis-Philippe qui va le prendre, et donc il peindra toute la famille de Louis-Philippe d'Orléans. Et puis ensuite, quand Napoléon III va arriver au pouvoir, et là on arrive parce qu'on est à Compiègne, il va peindre aussi l'impératrice et la famille impériale. Alors tous ces portraits sur cette famille impériale, c'est mis en lumière dans cette exposition, c'est ça, à Compiègne, c'est ce qu'on retrouve en particulier. C'est une exposition qui est faite avec 3 musées. Vous en avez un en Allemagne, un à Houston, et vous avez l'exposition en France. Donc, là, nous avons le catalogue d'exposition. Et dans le catalogue d'exposition, sur chaque tableau présenté, vous verrez s'il est visible à Compiègne, s'il était visible à Houston ou s'il était visible en Allemagne. C'est une exposition tournante. Et là, pour l'instant, elle est en France jusqu'à la mi-janvier. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'à Compiègne, vous pourrez voir des toiles qui sont prêtées, notamment par la reine Élisabeth II d'Angleterre. Donc c'est quand même un vrai bijou, en tout cas, d'aller voir à la fois l'exposition et le livre qui retrace tout son œuvre. C'est extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un qui était tombé complètement dans l'oubli, alors que ça a été un des personnages les plus importants en matière artistique du 19e siècle. C'est intéressant parce qu'on retrouve un 19e siècle qui a complètement disparu. On voit la mode pour les femmes, pour les hommes aussi. On voit dans les tableaux les emblèmes du pouvoir, mais qui sont faits, par exemple, il y a un portrait de Louis-Philippe, où on voit Louis-Philippe en majesté, mais les attributs du pouvoir ne sont pas dans sa main, ils sont posés sur une table. Donc ça veut dire que c'est la royauté qui est là, mais attention, la Révolution, la Révolution est passée par là, donc on ne va pas forcément prendre les objets du pouvoir dans ses mains. Donc ce qui est extrêmement intéressant dans le catalogue, c'est que toutes les peintures sont décodées, et puis vous avez quand même, il arrivait à rendre un toucher de peau, une soierie, des natures de cheveux, notamment dans le portrait en pied qu'il a fait d'Élisabeth d'Autriche, dite ici. C'est absolument extraordinaire. Il est magnifique, celui qu'on a vu tout à l'heure de dos. Là, attends, je vais quand même le remontrer parce que c'est vrai que c'est des photos incroyables. C'est un portrait classique,
mais extrêmement célèbre d'Élisabeth d'Autriche, avec ouais. les diamants dans ses cheveux. On voit sa taille. C'est une femme qui était très grande, qui faisait très attention à sa ligne. Et puis, on voit aussi quand même cette nostalgie qu'il y a dans son regard et qu'il y avait aussi dans le regard de son cousin, le roi Louis II de Bavière. Bon, ben super, un magnifique voyage en tout cas. Alors, comment on prononce Franz Xaver Winterhalter, puisqu'il est de Forêt-Noire. Voilà, je vous remontre un petit coup le livre voilà, que vous pourrez vous procurer et puis que vous allez pouvoir déguster. Ah, c'est un beau voyage. Ouais, c'est super beau. Un site internet, puisqu'on a parlé de l'exposition, elle est au Palais de Compiègne. Hein, c'est bien ça. Absolument joli. Le site palaisdecompiègne.fr. Vous pourrez retrouver évidemment toutes les informations concernant ce musée et ses expositions. Super, merci Gontran, merci Anne.